Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Elfleon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Donc, on va se créer un nouveau personnage directement. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai que des hordes, à part lui que je crée, enfin, et lui aussi. J'ai Erog et Yanduel que j'ai fait pour... En fait, c'est le fail d'une vidéo que j'avais. En fait, que c'est le perso d'une vidéo que j'avais faite qui avait fail. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Donc déjà, avant de faire le jeu, je vais tout simplement vous présenter le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc déjà, il y a deux côtés, la Horde et l'Alliance. Dans la Horde, il y a les orques, les morts-vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang, et les gobelins. Voilà, les elfes de sang et les gobelins. Dans l'Alliance, il y a les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, les Draenei et les Worgen. Et en neutre, il y a les Pandaren. Les Pandaren qui sont des pandas, tout simplement, qui à partir du niveau 10, je crois, peuvent choisir leur camp. Donc il y a Pandaren mâle et femelle. Voilà. Ils peuvent choisir leur camp, soit Horde, soit Alliance. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire une petite présentation de classe. Déjà, il y a... je prendrai une classe qui en a pas mal. Le troll. Voilà. Déjà, il y a le guerrier. Le guerrier qui... il peut faire tank, dégâts et dégâts. Donc en gros, c'est plus un DPS. DPS qui veut dire celui qui fait des dégâts, quoi. C'est plus un DPS qu'un tank. Ensuite, il y a le paladin. Le paladin, c'est un gros tank. Il peut faire aussi, il peut soigner aussi. Donc c'est aussi un heal. Et bien sûr, il peut faire des dégâts aussi. Le chasseur. Déjà, le chasseur, c'est un DPS à distance qui peut faire très très mal. Donc voilà. Ensuite, enfin, il peut faire très très mal. Si vous voulez commencer le jeu, je pense qu'il serait mieux de faire un chasseur, car c'est une classe très simple à manier avec un familier. Je pense que vous aimeriez. Ensuite, un voleur. Le voleur sont les ceux qui apparaissent dans le dos des ennemis pour les tuer, quoi. Genre, ils peuvent être invisibles. Ils font très très mal à leur tour aussi, comme le chasseur. Et ils peuvent s'enfuir ou sprinter pour aller très très vite. Ensuite, il y a le prêtre majoritairement soigneur. Donc il y a soigneur, il a deux maîtrises de soins. Donc il a discipline et sacré, je crois. Ensuite, il peut faire également des dégâts en choisissant la spécialité Ombra. Je ne sais plus où j'en étais. Donc je crois que nous en étions à... oui, les prêtres ombres. Les prêtres ombres sont là pour mettre des dégâts, de très lourds dégâts. Et donc, voilà, ils peuvent être très meurtriers en champ de bataille, que ce soit en champ de bataille ou en donjon. Ensuite, les chamans, leur rôle est de soigner et d'infliger des dégâts. Donc ils peuvent prendre la spécialisation dégâts ou bien spécialisation soins. Donc leur puissance, ils invoquent la puissance des 4 éléments.
Donc, comme vous pouvez le voir, les chamans se jouent avec des totems qu'ils débloquent au fil de leur niveau. Je crois que le premier c'est le totem de terre, je sais plus très bien. Voilà. Donc ensuite le mage c'est là pour infliger des dégâts tout simplement. C'est un des plus gros euh, un des plus gros DPS du jeu en fait. Enfin c'est le plus gros DPS du jeu, c'est le mage. Et voilà, le mage, franchement si vous voulez mettre du 35 000 de dégâts au niveau 6, non, je déconne pas au niveau 6, mais si vous voulez mettre beaucoup de dégâts, faites mage. C'est une classe que je vous recommande également, car c'est très simple à jouer et ça ne demande pas trop de skill. Voilà. Ensuite nous avons le démoniste qui est un peu le démon, enfin le démon des classes, voilà. C'est le démon, comme vous pouvez le voir, il y a une petite invocation à côté de lui. Donc au fil du temps, c'est comme le chaman avec les totems, le démoniste pourra invoquer selon son niveau des démons comme ça, comme un diablotin ou bien un marcheur du vide. C'était une ombre spectrale, voilà. Ensuite, le moine. Le moine, c'est un... Il peut soigner, encaisser, donc il peut faire heal, tank, ou bien DPS. Donc il maîtrise les arts martiaux. C'est plutôt stylé le moine, honnêtement. Je trouve ça assez cool. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je tremble. Bref, on s'en fout. Ensuite, il y a le druide. Le druide qui est une classe pour moi, une des meilleures classes, la plus plaisante à jouer. Et elle peut faire tout quoi. Elle peut soigner, encaisser des dégâts et infliger des dégâts. Donc son armure est en cuir, il peut se transformer en animal. Donc ça c'est très stylé. Si vous ne connaissez pas encore le jeu, vous allez être ébloui devant les transformations du druide. Elles sont vraiment très bien faites. Voilà. Ensuite il y a le chevalier de la mort, bien sûr, un peu l'ennemi du guerrier. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Ah, le paysage a changé. Bon, voilà, un peu l'ennemi du guerrier. Donc, quand vous jouerez un chevalier de la mort, vous allez directement apparaître au niveau 55. Vous ne pouvez faire un chevalier de la mort que si vous êtes niveau 55. Ça ne sert à rien d'essayer avant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, moi j'ai des persos plus du niveau 55. Donc j'ai Ured, Bokar et Zerknir qui sont plus du niveau 55. Donc moi je peux me faire un chevalier de la mort que j'ai fait, il s'appelle Bokar. Donc voilà. Reprenons notre tutoriel. Voilà. Et c'est à peu près tout pour le moment. J'espère que la petite vidéo vous a plu, hein. Et voilà, on se retrouve juste après pour la présentation des spécialités des classes. À tout de suite. Donc voilà. Tout d'abord, il y a l'humain. Donc on va faire humain, orc, nain, mort-vivant. On va faire comme ça. Donc déjà, il a l'esprit amélioré. L'esprit, je crois que c'est la régénération de mana ou je sais plus trop quoi, je crois que c'est le mana. Donc si vous voulez jouer un humain, faites soit paladin, soit prêtre, soit paladin, soit prêtre, soit mage, soit démoniste. Voilà. Donc voilà. Son actif, c'est qu'il peut se libérer des effets bloquants ou altérant le mouvement. Donc si vous appuyez sur une touche, vous pouvez enlever votre étourdissement ou bien votre ralentissement selon le contexte.
Ensuite, son ennemi, les orques. Les orques, bien sûr, qui sont quand ils sont enragés, augmentent les dégâts. Donc vous devenez enragé à partir du moment où vous avez frappé un certain nombre de fois. Ils résistent aux effets d'étourdissement. Donc quand un orc est étourdi, il ne peut pas être étourdi autant que les autres. Enfin, ça réduit le temps d'étourdissement si l'effet s'applique à un orc. Donc les dégâts par les familiers est augmenté. C'est une très bonne race pour le chasseur. Si vous voulez faire un chasseur horde, faites un orc chasseur. 2 secondes, je reviens. Donc comme je disais, l'orc est une très bonne race pour les chasseurs, également pour les mages et les démonistes. Donc voilà. Ensuite, l'expertise améliorée avec les haches et les armes de pugilat. Donc les armes de pugilat, c'est ça que vous voyez là, ça accroché à la main, et les haches, c'est ça une hache. Si vous savez pas encore ce que c'est. Ensuite, il y a les nains qui peuvent prendre une forme de pierre, donc résister. Ils font de très très bons tanks. Donc si vous voulez faire un gros tank du côté de l'Alliance, faites un nain. Soit un paladin, soit un guerrier, soit un moine ou un chevalier de la mort. Donc voilà. Ensuite, j'ai oublié, les morts vivants. Ils peuvent se libérer des effets de peur, de sommeil et de charme. Donc c'est un CC comme l'humain à peu près. Donc les morts vivants sont également une bonne classe au PVP, au PVP. Et une fois qu'il a tué la cible, grâce à son actif de race, il peut regagner des points de vie en mangeant un cadavre. Voilà, c'est très joyeux. Bref, il peut drainer les points de vie des ennemis, ça c'est très bon, et résistant aux dégâts de l'ombre, toujours bien à savoir. Donc les dégâts de l'ombre utilisés par les démonistes en majorité, je crois, ou bien par les prêtres ombres. Peut-être par les mages, mais je sais pas. Ensuite, les ailes de la nuit. Les ailes de la nuit peuvent se fondre dans les ténèbres, donc leur actif est qu'ils peuvent se fondre dans ils peuvent se fondre dans le décor, donc devenir invisibles tel un voleur. Donc par contre, ils ne peuvent pas bouger pendant que cet actif est en cours. Ensuite, ils sont plus difficiles à toucher. Je bégaye. Ils sont plus difficiles à toucher, donc leur esquive est augmentée. Ils prennent une forme de fauvelas à la mort et se déplacent plus vite. Donc toujours bien savoir. Ils sont résistants aux dégâts de nature et leur vitesse de déplacement est améliorée quand camouflée. Donc Elfe de la nuit voleur, hein, vous savez comment c'est. Bref, les taurennes, les taureaux quoi, ils peuvent l'actif de leur race et qu'il peut étudier les ennemis en frappant le sol avec ses sabots. Donc l'actif de leur race, c'est ça, ils peuvent étourdir les ennemis pendant 1,5 secondes, je crois. Et leur vie maximale est améliorée, qu'ils peuvent faire un très bon tank en guerrier, en paladin, en guerrier et en druide, en chevalier de la mort. Donc voilà, les taurennes, une très bonne race pour tank, et leurs compétences et vitesse en herboriste améliorée. Un herboristerie, pardon. Donc les métiers, on va aborder ça dans un prochain tuto, je l'espère. Donc les métiers, l'herboristerie est l'un des métiers que vous pouvez faire dans World of Warcraft. Donc voilà, ils peuvent apprendre plus vite l'herboristerie. Voilà. Ensuite, les gnomes. Oh, regardez comme il est trop mignon. Bref, il peut s'échapper aux effets qui influent sur la vitesse de déplacement, comme les ralentissements. Ils ont une réserve de mana qui est très conséquente. Donc si vous voulez faire un mage, un démoniste, un prêtre, vous faites un gnome, hein, si vous aimez leur petite bouille. Ils sont résistants aux dégâts des arcanes, toujours bien savoir. Et compétences en ingénierie augmentées. Donc si vous voulez faire un ingénieur, peu importe, que ce soit du côté alliance, faites un gnome.
parce que leur compétence en ingénierie est augmentée. Ensuite, l'expertise avec les dagues et les épées courtes sont améliorées. Donc épée courte, c'est ça. C'est épée courte. Qu'est-ce qu'il y a comme épée courte? Il me semble pas qu'il y en ait une. Mais les dagues, c'est ça. Et ils peuvent l'expertise est améliorée avec ces armes-ci. Ensuite, le troll. Le troll, c'est une des meilleures classes pour le PVP. Donc player versus player. Vous pouvez, grâce à leur actif fantastique, Berserk augmente les vitesses d'attaque et d'incantation. Donc très bien si vous voulez faire un troll voleur ou quelque chose qui attaque vite, notamment un guerrier qui peut attaquer très vite avec des armes à deux mains, enfin à une main. Ouais, voilà. Leur régénération est améliorée, donc ça c'est très bien. Donc comme vous voyez, les trolls ont 5 points positifs à leur égard, donc c'est très bien, c'est une très bonne race si vous voulez commencer le jeu. Mais si vous voulez faire un chasseur, faites plutôt un orc. Voilà. Ensuite, l'expertise améliorée avec les armes à distance est également augmentée, donc c'est très bien aussi pour les chasseurs. C'est pour ça que je m'en suis fait un. Je m'en suis fait un, pardon. C'est pas français, je m'en suis fait un. Ensuite, la réduction de la durée des effets affectant les déplacements. Donc comme les gnomes, ils peuvent résister aux déplacements, enfin aux effets qui ralentissent ou bien qui est effrayé, ou bien voilà. Ensuite, les Draenei, compétence en joaillerie augmentée, donc si vous voulez faire un joaillier pareil, faites un Draenei. Dispose un soin sur la durée capable applicable sur soi ou sur des autres cibles. Donc un très bon heal, hein, le Draenei. Vous pouvez faire un Draenei prêtre, vous êtes sûr que personne ne mourra avec vous. Voilà, ou bien un Draenei paladin, spé heal, voilà. Ensuite, la chance de toucher en mêlée et avec les autres avec les sorts sont augmentés. Donc voilà, comme avec le mage, vous pouvez pas rater votre attaque si vous jouez un Draenei, et ils sont résistants aux dégâts d'ombre. Voilà. La compétence en enchantement est améliorée avec les ailes de sang. Il peut récupérer des ressources comme le mana ou l'énergie. Donc l'énergie, si vous jouez voleur ou bien druide. Voilà. Sauf que les ailes de la lune ne peuvent malheureusement pas être druides. Donc voilà. Ils sont... Ah oui, ils peuvent réduire au silence les adversaires proches. Donc qu'est-ce que c'est réduire au silence? Réduire au silence, c'est empêcher de faire une attaque. Empêcher de faire une attaque tout simplement. Et ils sont résistants aux dégâts des arcanes. Ensuite les Worgen, une race qui a été ajoutée à l'extension Cataclysme. Voilà, et Draenei Have le sang à Burning Crusade. Ensuite, les Worgen peuvent régulièrement se déplacer rapidement. Donc, comme les voleurs, c'est une très bonne race pour se déplacer rapidement. Et les chances de coups critiques sont augmentées. Les coups critiques se jouent généralement sur les chasseurs et les voleurs, ainsi que les mages. Donc voilà. Si, comme vous pouvez le voir là, c'est... En fait, un Worgen, c'est un loup-garou, quoi. Genre, au début, vous êtes un humain du niveau 1 à 10, puis après, vous pouvez vous transformer autant que vous voulez en ce loup assez stylé. Donc, ils sont résistants aux dégâts d'ombre, nature et ombre, pardon. Et leur compétence et vitesse de dépeçage est améliorée. Ensuite, les gobelins. Il peut utiliser des fusées pour sauter en avant, donc ça c'est leur actif. Il peut lancer des fusées sur ses ennemis. Il bénéficie des réductions auprès des vendeurs, donc des bons commerçants. Ils peuvent régulièrement invoquer une banque personnelle. Leur hâte est augmentée. Qu'est-ce que la hâte? La hâte est la vitesse d'attaque tout simplement. La compétence en alchimie et l'efficacité des potions de soins sont améliorées, donc toujours bon à savoir quand vous jouez un gobelin. Ensuite,
Les Pandaren, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent rejoindre soit la Horde, soit l'Alliance. Ils peuvent endormir les ennemis d'une pression de la main. La paix intérieure multiplie par 2 les bonus d'expérience quand les personnages reposent. Putain, qu'est-ce que j'ai du mal à lire moi. Le bonus octroyé par la nourriture est augmenté. Et compétence en cuisine est augmentée également. Il subit moins de dégâts en cas de chute. Comme vous voyez, les petites pattes sont très utiles. Alors, ce tutoriel est malheureusement terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux connaître le jeu magnifique, le MMO, le Meporg, qui est World of Warcraft. Donc voilà, j'ai essayé de pas parler trop fort pour que vous puissiez jouer en même temps que vous m'écoutiez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager la vidéo si ça vous chante. Si vous voulez, c'est toujours bien pour Elf, Falcon et moi. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!